Bonjour, Église de Sentier, ça va bien ce matin? Je suis heureux d'être présent avec vous, de pouvoir avoir le privilège d'apporter un message de la parole de Dieu. Je m'appelle Alexandre Farley, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des pasteurs ici à l'Église de Sentier. Et très heureux d'être avec vous. J'aimerais qu'on puisse commencer avec la prière, si ça vous va. Je sais que Boniface vient de prier, mais demander au Seigneur de vraiment mettre sa main sur moi, que je puisse être un bon porte-parole de ce qu'il veut nous enseigner puis nous dire ce matin. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ta présence ici, dans cette Église. Merci pour ta présence dans nos vies. Et ce matin, Dieu éternel, ma prière, c'est que tu puisses vraiment toucher nos cœurs avec ce que nous allons voir à partir de ta parole. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses parler à travers moi, que ça ne puisse pas être les pensées ou les paroles d'Alex, mais vraiment ta parole, Seigneur, qui vient toucher et transformer nos cœurs. Nous comptons sur toi, Jésus, ce matin. En ton nom, amen. Ce matin, on commence une nouvelle série de Noël, comme Dominique Peters l'a mentionné au début, qui s'appelle « Emmanuel, Dieu avec nous ». Savais-tu que Dieu avec nous, c'est la signification du nom Emmanuel, un des noms qui a été donné à Jésus lors de sa naissance? Cette série-là va être composée de 4 discours. Les 3 prochains dimanches, on va avoir un discours qui développe un aspect de cette phrase « Dieu avec nous ». Et jusqu'au 24... bon, merci Mick. Excellent. Oh! Super. Le 24 décembre, il va y avoir une célébration spéciale qui va se terminer autour de minuit, donc qui va être comme la conclusion de cette série de Noël. Chaque discours va exposer un morceau de l'expression « Dieu avec nous ». Et donc, ce matin, le premier morceau de cette expression-là, c'est « Dieu ». Donc, le thème de mon message ou de mon discours ce matin, c'est « Dieu ». Savez-vous qu'il y a des livres gros comme des dictionnaires qui ont été écrits sur qui est Dieu? Je n'ai pas la prétention ce matin de pouvoir tout dire sur le sujet de Dieu, mais j'espère pouvoir comme présenter l'essentiel qui, je pense, qui va préparer le chemin pour les prochains discours qui s'en viennent dans la série de Noël. Je ne sais pas si tu es chrétien ou non ce matin, si tu es ici depuis peu longtemps ou si tu es ici depuis longtemps, mais que ce soit un ou l'autre, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à la question suivante ce matin. Comment t'imagines-tu Dieu? Si tu devais décrire Dieu, comment le décrirais-tu? Si tu devais dire à quelqu'un, qui est Dieu? C'est quoi tu dirais? Si tu devais décrire comment tu penses que Dieu te voit, c'est quoi sa perception de toi? Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu penses que Dieu veut une relation avec toi ou est-ce que tu penses plutôt qu'il est complètement indifférent? En fin de semaine, il y a une illustration qui m'est venue comme ça, dans la providence de Dieu. Il y avait une jeune fille qui était chez moi, une pré-ado, une amie d'école de ma propre fille, Frédéric, qui n'arrêtait pas, pendant qu'il était chez moi, de dire à tout bout de champ « Oh my God! Oh my God! Oh my God! » à propos de tout et de rien. Vendredi soir, samedi, j'étais comme, wow, on faisait du popcorn, puis, tu sais, moi, j'ai une technique bien normale pour faire du popcorn, mais là, on voulait mettre du chocolat dans le popcorn, une affaire sucrée, salée, puis là, c'était comme, on faisait fondre ça, on s'en allait, je disais, hey, check, on peut prendre une fourchette, puis faire ça, même sur le popcorn, puis comme, oh my God! Fait qu'après, comme plusieurs instances de oh my God, j'ai simplement demandé, c'est qui ton God? Elle me regarde, tu sais. Je pense qu'elle ne savait pas que j'étais pasteur, là. Là, je suis comme, c'est qui ton God? Tu dis, oh my God, mais c'est qui ton God? C'est qui Dieu pour toi? Parce que God, c'est Dieu, mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Comme tu es tout le temps en train de dire, tu parles tout le temps de lui, mais dans le fond, c'est qui? C'est quoi, tu sais? Pas aussi intense, là, tu sais, je veux dire, elle a 11 ans, puis j'essaie d'être gentil, là. Elle ne savait pas trop quoi répondre, honnêtement.
Mais c'est pour illustrer le fait que, tu sais, cette jeune fille-là, à 11 ans, pour elle, Dieu est une notion complètement absente de sa pensée, en fait. Au point où Dieu, dans sa vie, a été réduit à une expression de surprise et d'exclamation sur comment on met du chocolat dans du popcorn. Wow! En fait, c'est intéressant parce que j'ai trouvé, tu sais, on fait une recherche comme OMG sur Google, Oh my God, ou bien juste l'expression Oh my God sur Google, puis c'est fou pareil parce que on voit ça dans la culture populaire partout, comme la nouvelle chanson de Adele qui vient de sortir au mois de novembre dernier, qui s'appelle Oh my God. J'ai regardé la chanson, ça a rapport avec une relation amoureuse avec un autre gars, puis tout le kit, ça n'a rien à voir avec Dieu, inquiétez-vous pas. Ou la chanson de Camila Cabello, appelée littéralement OMG. C'est le nom de la chanson dans son album qui est sorti en 2017. Puis dans lequel c'est comme juste comme répété plein de fois, oh my God, de plein d'affaires, comme ça a tout rapport au sexe. En fait, notre monde très séculier, où l'idée de Dieu est largement oubliée et mise de côté dans notre monde, dans ce monde-là, Dieu a été réduit grosso modo à un emoji. Emoji. Sur mon téléphone, je tape les 3 lettres OMG, puis ça se transforme soit en une face comme ça, une face avec des gros yeux ou un gros smile. Je l'ai testé, j'ai envoyé des textos à ma femme juste pour tester en fin de semaine. Je suis comme OMG. Ah, il me suggère des textos, des emojis, excuse. C'est clair que pour un grand nombre de personnes à Gatineau, Dieu est absent ou inexistant. Même quand nous, les chrétiens, on a tendance à réduire Dieu des fois, on utilise, tu sais, j'ai utilisé comme un texto. Je n'utilise pas vraiment le texto OMG là, dans mes conversations, mais même nous, parfois, on a tendance à réduire Dieu, peut-être pas à un emoji, mais à des catégories humaines trop simples qui sont parfois loin de ce que Dieu est vraiment. Certaines personnes qui ont peut-être un arrière-plan plus religieux diraient peut-être que pour eux, Dieu est fâché, en colère, prêt à nous punir dès qu'on agit mal ou qu'on tombe. Peut-être un Dieu impatient, capricieux, intolérant, peut-être même quelqu'un qu'on ne sera jamais capable de satisfaire. On se demande toujours si ça vaut la peine d'essayer parce qu'on sait qu'on ne sera jamais capable d'atteindre son standard. Ça, c'est un extrême, mais il y a un autre extrême à considérer. Parce que pour d'autres, ils décriraient Dieu un peu comme un Dieu bonbon. Il est intéressé à nous. Il n'est pas indifférent, mais il est surtout intéressé à nous donner tout ce qu'on veut sans réserve. Ce serait un Dieu qui n'exige pas grand-chose. Un Dieu Père Noël, genre. Un Dieu qui n'est pas trop préoccupé de nous dire quoi faire, qui nous laisse vivre puis ne nous achale pas trop. Encore, certains vont voir Dieu comme un être tellement loin, tellement distant ou absent, tellement désintéressé. S'il existe, il est tellement loin, un peu comme le Dieu déiste que Pasteur Dominique nous a parlé dimanche passé. Il a créé le monde, il a mis des lois naturelles dans le monde, tout fonctionne sans lui, automatiquement. Puis lui, il se tient à distance, puis il laisse le monde tourner sans intervenir, sans qu'on puisse le connaître, sans que lui désire nous connaître. Enfin, il y en a qui vont s'imaginer que Dieu n'est pas seulement accessible ou présent dans le monde, tout le contraire du Dieu distant, un Dieu très, très présent, mais pas seulement présent, mais exactement comme nous. En fait, il n'y aurait pas vraiment de différence entre Dieu et nous, le monde ou la matière. Dieu serait comme une force ou une énergie qui est présente dans tout ce qui existe et à laquelle on participe nous-mêmes. Il y a des religions ou des systèmes, des visions du monde qui croient à ce genre de choses-là. Il y a vraiment une incompatibilité entre ces deux extrêmes-là, d'un Dieu loin et distant, désintéressé, et d'un Dieu presque matériel, tu sais, comme qui est nous-mêmes. Tu sais. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas entre ces deux choses-là. Donc, avec toutes ces visions-là de Dieu qui nous entourent, la question qui s'impose pour moi, c'est comment savoir qui est Dieu? Je crois que si nous avions été laissés à nous-mêmes pour découvrir cela, qui est Dieu, personne ne serait arrivé à le découvrir de manière complètement autonome. L'histoire de la philosophie et de la théologie nous montre la difficulté auquel l'homme est confronté quand il est laissé à lui-même pour essayer de dire quelque chose sur Dieu. Toutes les réponses que j'ai listées, que je viens de lister, nous montrent aussi cette difficulté-là. Ma conviction, c'est que si ce n'était pas du fait que Dieu lui-même s'est révélé à nous,
si ce n'était pas du fait que Dieu lui-même s'est révélé à nous, s'est fait connaître, on n'aurait jamais été capable de connaître la vérité à son sujet, au sujet de nous-mêmes, puis au sujet de quoi que ce soit dans le monde. C'est pourquoi ce matin, quand on pose la question « Qui est Dieu? » on veut chercher à y répondre en scrutant ce que Dieu a dit de lui-même. Et ce que Dieu a dit de lui-même se trouve, entre autres, dans la parole écrite de Dieu qu'on appelle la Bible. Fait que ça va être notre source principale ce matin pour répondre à cette question-là. Dieu s'est aussi révélé à nous à travers toutes les choses qu'il a créées. Mais ce matin, on veut se limiter à examiner ce que Dieu dit de lui-même dans la Bible. On va regarder plusieurs passages bibliques pour à chaque fois donner une partie de la réponse à la question « Qui est Dieu? » Mais avant de faire cela, j'ai besoin de mettre un petit bémol à toute notre entreprise de ce matin. On va voir que la Bible présente qui est Dieu d'une manière qui nous est impossible de le réduire à une seule catégorie. Ou si on veut, de le mettre dans une boîte et de lui coller une étiquette simpliste. On aime ça, nous autres, faire ça, hein, les humains, étiqueter les choses. Comme là, c'est Noël qui s'en vient, on va avoir quelques personnes qui vont venir nous visiter, puis il y a des boîtes qui traînent un peu partout chez nous, puis là, c'est comme, OK, il faut faire le ménage. On va classer les choses là, on va mettre les choses là dans une boîte, mettre une étiquette, on va faire ça. Quand on déménage, c'est encore pire, on commence à tout classifier, puis tout étiqueter. Mais on va voir que Dieu, à cause de la nature de qui il est, il ne peut pas se faire étiqueter comme une simple chose banale, comme toutes les autres choses du monde. Le pasteur Tim Keller nous rappelle que Dieu n'est pas un objet du monde comme tous les autres objets, hein, qui peut être mis dans un laboratoire, étudié sous le microscope et dont on pourrait étudier toutes les composantes internes. Si ce n'était que Dieu a choisi de se révéler à nous, nous ne pourrions rien penser ou dire à son sujet. Mais puisqu'il s'est révélé, et que la Bible, c'est sa révélation, on peut dire que Dieu est. On peut le dire parce que Dieu nous l'a dit. Dieu est, tout simplement. C'est notre premier point. C'est mon premier point. Dans Genèse 1:1, on lit « Au commencement, Dieu ». Les 3 premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu. C'est vrai que ça dit « Dieu créa le ciel et la terre ». Mais selon ce premier verset, Dieu, évidemment, est créateur. Mais c'est aussi vrai que Dieu, avant de créer, devait être déjà là avant de créer quoi que ce soit. Il y a eu un moment, un temps avant l'existence du temps et de l'espace. Il y a eu un temps où Dieu seul existait et rien d'autre n'existait à part lui. On dit de Dieu qu'il est éternel, qu'il a toujours existé. En fait, Dieu lui-même révèle son nom à Moïse, le nom de l'Éternel, dans un épisode vraiment important de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, qu'on trouve dans le livre d'Exode au chapitre 3. Juste pour vous mettre un petit peu en contexte, ça va être un texte auquel on va revenir plusieurs fois ce matin quand même. Le peuple d'Israël est esclave en Égypte à cette époque-là. Moïse s'est sauvé de l'Égypte et rendu au désert, est devenu un berger. Il voit un buisson en feu pendant qu'il est en train de prendre soin des moutons. Mais ce qui est étrange, c'est que le buisson lui-même, qui est en feu, il ne se consume pas. Il reste en feu, puis il reste comme un buisson intègre, intact. Fait que Moïse décide d'aller voir ce qui se passe. Puis Dieu lui parle et lui demande de retourner en Égypte pour aller délivrer son peuple et le faire sortir de l'esclavage et de l'Égypte. Et donc, on lit dans Exode, chapitre 3, les versets 13 et 14, Moïse qui pose une question à Dieu. Exode 3, 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. » Cette révélation du nom de Dieu est assez mystérieuse, mais elle nous parle au moins du fait que Dieu simplement existe. Ou Dieu existe simplement. On pourrait dire Dieu est. C'est ce que Dieu a dit, hein? Dieu est celui qui est. Je suis celui qui suis. Je suis
m'a envoyé vers vous. Et il ne peut être rien d'autre que celui qui est. Il a toujours été et il sera toujours. Avant que quoi que ce soit d'autre existe, Dieu est. Il n'a pas besoin de rien ni de personne pour exister à part lui-même. On dit de Dieu qu'il est donc autosuffisant. Il ne dépend pas de rien ni personne, mais c'est de lui que toutes choses dépendent. On pourrait dire que Dieu est l'absolu. Donc Dieu est, mais quand on essaie de décrire davantage ce que ça veut dire, le fait que Dieu est, je suis, celui qui suit, on pourrait dire que Dieu est l'absolu, le fondement de tout, et pour lequel rien n'est le fondement à part lui-même. Dieu est l'absolu, mais il n'est pas, comme certaines conceptions de Dieu le laissent entendre, un être impersonnel. Non. Au contraire, Dieu est aussi un être personnel. Il a des caractéristiques d'une personne. Et ça, on le voit aussi dans le texte d'Exode chapitre 3. On voit que Dieu a un nom et que c'est le nom d'une personne. Au verset 15, on lit « Dieu dit encore à Moïse, juste après avoir dit « Va dire au peuple, je suis m'a envoyé vers vous », Dieu dit encore à Moïse « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Ici, au verset 15, c'est comme si l'expression « je suis » du verset 14 qu'on vient de lire est remplacée par le nom « l'Éternel » dans une structure de phrase très similaire. Au verset 14, tu leur diras « je suis m'a envoyé vers vous ». M'envoie vers vous. Au verset 15, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. C'est comme si l'Éternel, je suis, est remplacé par l'Éternel. Le nom de Dieu ici est traduit en français, dans nos Bibles en général, par le mot éternel, l'Éternel. Mais dans le texte original, en hébreu, on a le fameux tétragramme sacré. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce tétragramme sacré-là, composé de 4 consonnes de la langue hébraïque, le YHWH, quand on le transpose dans un alphabet français, francophone ou anglais. Les Israélites ne voulaient pas prononcer ce nom de Dieu-là qu'ils trouvaient trop sacré. Donc, lorsqu'ils faisaient la lecture de la Torah ou de la loi ou du Pentateuque, puis que ce tétragramme sacré-là, ces 4 consonnes-là apparaissaient, désignant le nom de Dieu, ici dans Exode chapitre 3, verset 15, les Israélites le remplaçaient par le mot « Adonai », un mot hébreu qui signifie « Seigneur ». Donc, dans les traductions anglaises de la Bible, on traduit l'Éternel, dans ce passage-là, par le mot « Lord », qui signifie aussi « Seigneur ». Ce Seigneur est l'Éternel, et c'est bel et bien une personne, même s'il est immatériel. Il n'y a pas de corps. Dieu manifeste sa présence dans cet épisode-là dans un feu qui brûle un buisson qui ne se consume pas. Donc, il y a un élément de matière, là, mais Dieu lui-même n'a pas de corps, est un être immatériel. Pourtant, c'est tout de même une personne. On voit que l'Éternel parle avec Moïse. On voit que l'Éternel a un nom, comme on donne à une personne. On voit que l'Éternel agit et s'engage à libérer son peuple. Donc, c'est un Dieu qui fait des choses, qui est en action, comme une personne le ferait. L'Éternel a une volonté. Il y a des choses qu'il projette, il y a des choses qu'il a l'intention de faire, puis il y a des attentes envers lui aussi. Mais quand on lit l'ensemble de la Bible, et surtout le Nouveau Testament, on voit que Dieu existe non pas seulement en une personne, mais aussi en 3 personnes qui sont pleinement Dieu, tout en demeurant un seul Dieu. C'est ce qu'on a appelé en théologie la Trinité dans l'histoire de l'Église. On ne passera pas de temps pour parler trop de la Trinité. C'est une réalité importante, quand même mystérieuse aussi. Ce matin, on n'aura pas le temps vraiment de plonger dans ce sujet vraiment profond-là. Il y a plusieurs passages des Écritures qui nous parlent de la réalité trinitaire de Dieu. Matthieu 28, 19, c'en est un exemple, parmi tant d'autres, où Jésus demande à ses disciples de baptiser les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à plusieurs autres endroits du Nouveau Testament et dans les Écritures, on voit ces 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, qui sont décrites comme étant
les trois complètement Dieu, mais en trois personnes. Il suffit de dire que la Bible révèle Dieu comme un Dieu personnel et non un Dieu impersonnel. C'est ça le point ici. Ce n'est pas une force, une énergie ou un principe impersonnel. C'est un Dieu envers qui on peut entrer en relation. Un Dieu personnel qui peut avoir des relations personnelles avec des êtres comme nous qu'il a créés à son image. Le fait qu'il y a trois personnes en Dieu permet même des relations personnelles au sein même de la Trinité, de l'être même de Dieu. Même avant qu'il existe quoi que ce soit d'autre que Dieu, quand il n'y avait rien d'autre qui existait à part Dieu, Dieu pouvait être en relation avec lui-même à cause des trois personnes de la Trinité qui formaient un seul Dieu. C'est mystérieux, n'est-ce pas? À date, on a vu que Dieu est l'absolu, et je pourrais dire l'absolu personnel, mais on pourrait même ajouter l'absolu tripersonnel, parce qu'il y a trois personnes en Dieu. La Bible présente ces deux éléments de Dieu en harmonie l'un avec l'autre, contrairement à parfois un Dieu lointain, distant, impersonnel, versus un Dieu très près qui s'identifie même à la matière, comme on est tous Dieu, avec une genre de contradiction entre ces deux éléments-là. La Bible présente le Dieu absolu en totale harmonie avec le Dieu tripersonnel. En gros, ce n'est pas parce que Dieu est l'absolu qu'il ne peut pas être personnel ou vice-versa. Dieu est l'absolu tripersonnel. Il était autosuffisant, il n'avait besoin de rien ni personne en dehors de lui-même, mais il a décidé tout de même de créer quelque chose. Pas parce qu'il avait besoin de quelqu'un à aimer ou de quelqu'un, il trouvait le temps long, il avait besoin d'être en relation avec quelqu'un, je vais me créer quelque chose pour passer le temps. Non, il était déjà en parfaite relation dans les personnes de la Trinité. Mais il a choisi de créer quelque chose à part lui-même, d'amener quelque chose à l'existence. Donc, on pourrait dire que Dieu est l'absolu, Dieu est tripersonnel et Dieu est aussi créateur. Par exemple, dans Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Romains chapitre 11. Là, on saute dans beaucoup de passages, mais c'est un peu la nature de ce discours-ci. Quand on parle de Dieu, la Bible entière nous parle de lui et on a besoin d'aller dans plusieurs passages des Écritures pour trouver qu'est-ce que la Bible nous dit de lui. On lit au verset 33 de Romains chapitre 11. « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables! En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, sans exception. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » C'est universel. Dieu a créé tout ce qui existe à part lui-même. Même les forces des ténèbres, parce qu'il les a créées avant que ces forces se rebellent, n'est-ce pas? Dans Colossiens 1, chapitre 15, une épître, une autre lettre dans le Nouveau Testament, Colossiens 1, chapitre 15 et jusqu'au verset 17, on lit « Le Fils est l'image du Dieu invisible ». On parle ici de Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, le Fils, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. On parle des puissances angéliques ici, ou démoniaques même. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. C'est le Dieu créateur. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, on lit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Là, c'est étrange. Comment est-ce que la parole peut être avec Dieu puis en même temps être Dieu? Mais c'est ça un peu le mystère de la Trinité puis de la double nature de Jésus, parce que ici, dans le chapitre 1 de Jean, on comprend en lisant le verset jusqu'au verset 14 que la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, la parole, Jésus, existait déjà au commencement. La parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Au verset 3, on lit « Tout a été fait par elle », par Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Beaucoup d'autres choses pourraient être dites sur le fait que Dieu est créateur, mais nous n'avons pas le temps ce matin de tout exposer, malheureusement. Il faudrait qu'on prenne un cours de théologie ou de doctrine de Dieu
Ou, si vous voulez, vous tapez, j'ai un livre chez nous du théologien John Frame, c'est à peu près gros comme un dictionnaire, le Larousse. Vous pourriez l'emprunter puis le lire pendant les vacances de Noël, si ça vous tente, pour en apprendre plus sur Dieu. Mais à date, on a vu que Dieu est. C'est sa nature d'exister. Il est. Dieu est l'absolu. Dieu est tripersonnel. Dieu est créateur. Et tout ce que Dieu est, qu'on a vu à date, nous démontre une chose. Nul n'est comme Dieu. Il est unique dans sa propre catégorie. Une manière que la Bible dit cela, qu'il est unique et dans sa propre catégorie, nul n'est comme toi, ô Éternel, on le lit dans l'Ancien Testament, c'est de dire que Dieu est saint. Dieu est saint. Dans Exode 3, justement, on revient à Exode 3, les versets 4 à 6. On lit l'Éternel, ça c'est juste avant que Dieu commence à parler avec Moïse. Moïse, il voit un buisson ardent, brûlé, du feu, mais il ne se consume pas, il est curieux, il dit, je vais faire un détour pour aller voir ce qui se passe. Donc au verset 4, on lit, l'Éternel vit qu'il, Moïse, faisait un détour pour regarder Dieu. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Voilà le mot sainteté qui apparaît ici dans le texte. Le mot sainte ou saint. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et quelle est la réaction de Moïse? Ça nous dit, Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Aujourd'hui, connaissant le Nouveau Testament et toute la révélation progressive, on pourrait se dire, pourquoi il avait peur? On sait que Dieu, il n'est pas méchant, là, puis il ne nous fera pas du mal. T'sais. Pourquoi Moïse, il réagit comme ça? Il ne veut même pas regarder Dieu, puis il se cache le visage. C'est comme... Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de langage-là, on se poserait la question. T'sais. On nous dit que la terre où Moïse se tient est sainte. C'est une terre sainte. Non pas parce qu'il y a quelque chose de spécial avec la boîte sur laquelle il se tenait, mais parce que le Dieu qui est saint est présent à cet endroit-là. Dieu demande à Moïse de ne pas s'approcher de cet endroit. C'est Dieu lui-même qui fait cette demande-là. Approche-toi pas. Puis il lui demande d'enlever ses sandales. C'est le signe qu'on ne peut pas approcher Dieu de n'importe quelle manière. On ne peut pas approcher de n'importe quelle manière un Dieu si unique et si distinct du reste de ce qui existe. Dieu est dans sa propre catégorie. Il est mis à part de tout le reste de la création et de tout ce qui existe. La réaction de Moïse, donc appropriée, de se cacher le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. C'est en partie à cause de la majesté de Dieu, le fait qu'il est si grandiose, comme la majesté d'un lion. Est-ce que tu approcherais un lion comme si c'était un chaton? Le théologien John Frame, que j'ai mentionné déjà, nous dit que la sainteté est la capacité de Dieu et son droit de susciter notre crainte et notre émerveillement révérencieux. La sainteté est la capacité de Dieu et son droit de susciter notre crainte et notre émerveillement révérencieux. Même avant que le péché et le mal entrent dans le monde que Dieu a créé, Dieu était et il suscitait de l'humain une crainte et un émerveillement révérencieux. Dieu était saint. Il suscitait, même avant que le péché entre dans le monde, de l'humain une crainte et de tous les êtres créés, une crainte et un émerveillement révérencieux. Mais c'est certain qu'à partir du moment où l'humain est devenu pécheur, à cause de la première désobéissance d'Adam et Ève, il est devenu encore plus dangereux pour lui de tenter de s'approcher de Dieu. C'est dangereux de s'approcher d'un lion, même quand on n'a rien fait au lion. Il pourrait décider de nous manger. Mais si tu as gossé le lion puis tu lui as volé sa bouffe ou tu l'as offensé d'une manière quelconque, laisse-moi te dire que ça va être encore plus dangereux de t'approcher de lui. Ça se peut que le lion il parte à courir après même. Dans Ésaïe, chapitre 6, les versets 3 et 5, on lit
On voit Ésaïe qui a une vision de Dieu assis sur son trône et on voit des anges qui entourent le trône de Dieu et qui crient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, c'est Ésaïe qui parle. Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Jusqu'à maintenant, on a vu que Dieu est l'absolu, Dieu est tripersonnel, Dieu est créateur et Dieu est saint. Non seulement dans sa propre catégorie, mais pur et parfait comme nous ne le sommes pas. Mais ce que nous n'avons pas trop regardé est le fait que quand Dieu a tout créé, il l'a fait pour être en relation avec nous. Et ce qui décrit la relation que Dieu a avec sa créature est que Dieu est Seigneur, alors que nous sommes ses serviteurs. Dieu est Seigneur, alors que nous sommes ses serviteurs. En tant que Seigneur, Dieu est au contrôle de tout dans l'univers. Dans la Lamentation, un texte dans l'Ancien Testament, un texte écrit par Jérémie, on appelle ça les Lamentations de Jérémie. Ça n'a pas de l'air super positif, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de complaintes là-dedans, puis il se lamente beaucoup, pour des bonnes raisons aussi. Mais au chapitre 3, les versets 37 et 38, on voit à quel point, on a une description de à quel point Dieu est au contrôle de tout dans l'univers, absolument tout. Il n'y a rien qui n'est pas sous le contrôle de Dieu, parce que tout ce qui est, c'est Dieu qui l'a créé. On lit au verset 37, « Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise si le Seigneur ne l'a pas ordonné? » Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise si le Seigneur ne l'a pas ordonné? Même les paroles que je suis en train de dire en ce moment, Dieu, en quelque part, l'orchestre ou l'a ordonné. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Il y aurait tellement d'autres textes, on n'a pas le temps de les voir ce matin, qui nous parlent du contrôle absolu que Dieu a. Dieu est l'absolu. Et si, en tant qu'absolu, il a le contrôle absolu. Catché? En tant que Seigneur, Dieu n'est pas seulement au contrôle de tout dans l'univers, mais en tant que Seigneur, Dieu a aussi l'autorité sur tout dans l'univers. Le contrôle, c'est le fait qu'il a le pouvoir, il a la puissance pour contrôler. L'autorité, c'est qu'il a le droit de contrôler. Il a l'autorité comme un roi qui a autorité sur son royaume, de vie ou de mort, de quoi que ce soit. Et donc, on lit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 24 à 28, un peu plus de détails sur cette idée qui nous montre que Dieu a autorité sur absolument tout dans l'univers. Au verset 24 de 1 Corinthiens, chapitre 15, dans le Nouveau Testament, on lit « Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. » On parle de Jésus-Christ, qui, après avoir ressuscité, la fin va venir et Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne, Jésus ça, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Le langage de soumission ici est un langage d'autorité. Ce n'est pas une soumission par force, mais c'est parce qu'il est le roi, parce qu'il est en position d'autorité, on va se soumettre, on va le reconnaître. C'est ce que ça veut dire. On va reconnaître que cette personne-là est le roi. Il a toute autorité. C'est ce que ça signifie. Donc, Dieu, en tant que Seigneur, est au contrôle de absolument tout dans l'univers. Il a autorité sur tout dans l'univers. Mais en tant que Seigneur, Dieu, et c'est là ici qu'on peut comprendre la bonne nouvelle de Jésus, en quelque part, qui est Dieu avec nous, c'est que Dieu est présent. Dans Exode chapitre 3 encore, on revient dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 3, les versets 11 et les versets 14 à 16, on en a lu déjà une partie.
Mais c'est intéressant de comparer ce qu'on voit dans le verset 11, qu'on n'a pas lu encore. On l'a peut-être lu, en fait. Oui, non, on ne l'a pas lu encore, le verset 11. Et ce qu'on voit dans le verset 14 à 16. Au verset 11, alors que Moïse est en train de parler avec Dieu, Moïse dit à Dieu, parce que Dieu lui demande d'aller en Égypte, libérer son peuple et faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et de l'esclavage. Donc Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? » Dieu dit, « Je serai avec toi. » Avez-vous remarqué qu'il ne répond pas trop à sa question? Moïse dit, « Qui suis-je, moi? » Dieu, il ne dit pas qui est. Dieu dit, « Je serai avec toi. » Je serai avec toi. Au verset 14, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Ce n'est pas un Dieu distant. Au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. » Est-ce que tu peux t'approprier cette parole ce matin? Je m'occupe de toi et de ce qu'on vous fait à Gatineau ou dans ta famille ou dans ton travail ou dans ton voisinage. Oui, c'est vrai que Dieu est. Dieu est l'absolu. Dieu est tripersonnel. Dieu est créateur. Dieu est saint. Dieu est le Seigneur au contrôle de tout avec autorité. La réaction appropriée à avoir pour tous les humains devant un tel Dieu est la crainte et l'émerveillement révérencieux. Mais Dieu est aussi celui qui s'est engagé à être avec nous, à être avec moi, à être avec son peuple. Il s'est engagé à être présent dans sa création, présent auprès de nous pour être avec nous et s'occuper de nous. Il n'est pas seulement dangereux comme un lion qu'on doit approcher avec précaution, même s'il est cela. Il est aussi bon envers nous, comme un lion qui a choisi d'être présent auprès de nous pour nous protéger, nous réconforter, nous guider, pourvoir à tout ce que nous avons besoin. Dieu est présent avec nous. Sera davantage exploré la semaine prochaine par Pasteur Dominique, qui poursuivra la série. Comme si je faisais un commercial. Mais le fait que Dieu est présent avec nous implique que nous pouvons bénéficier de tout ce qu'il est pour nous, malgré le fait que nous sommes pécheurs. J'inviterai l'équipe de louanges à s'avancer. Malgré le fait que nous sommes pécheurs, qu'il est saint et pur, le fait que Dieu s'engage à être présent avec nous fait en sorte qu'on peut bénéficier de tout ce qu'il est pour nous. Il est au contrôle de nos vies. Nous pouvons lui faire confiance. Il a autorité sur toute autre puissance ou autorité. Rien ne peut nous arriver, que ce soit bien ou mal, sans que cela ne soit pas orchestré par Dieu. Son engagement d'être présent avec nous implique qu'il a des bonnes intentions à notre égard, qu'il veut nous démontrer sa grâce, sa miséricorde, sa patience, sa justice, sa puissance. Il veut nous faire goûter à sa présence et qui il est. On va chanter un chant et j'aimerais qu'on puisse introduire justement le repas du Seigneur qu'on va prendre ce matin avec la lecture de ce passage biblique juste avant qu'on chante ce chant et que j'aimerais vous demander de méditer sur ce qu'on va lire dans ce passage alors qu'on chante le chant avec l'équipe de louanges. Un passage qui nous vient de Romains chapitre 8, versets 28 à 39, qui nous parle justement
de comment Dieu a choisi d'être présent d'une manière complètement unique et surprenante dans nos vies. Dans Romains chapitre 8, verset 28, on lit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Il est présent. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'on puisse méditer sur ces paroles alors qu'on chante le prochain chant.